Apprendre à se connaître avec Floriane, le coin de Félie. Dans cette émission, on va parler de périnatalité. Donc, je suis entourée de belles personnes qui ont un métier différent chacune et qui vont nous parler de ce qu'est la périnatalité et avant qui vont se présenter. Bonjour les filles. Bonjour Floriane. Donc moi c'est Gwenaëlle, je suis doula et accompagnante périnatale. Ok. Alors moi c'est Cécile, je suis kinésiologue. Et moi c'est Sophie, je suis sophrologue. Donc bienvenue dans cette émission Apprendre à se connaître avec la périnatalité, parce qu'effectivement le fait de vouloir, de désirer déjà un enfant, c'est déjà s'ouvrir à la parentalité dans le futur et en tout cas la périnatalité. Donc Gwenaëlle, est-ce que tu peux présenter ton métier juste en quelques mots? Oui, bien sûr. Une doula, en fait, c'est une personne qui accompagne les femmes tout au long de leur vie, de la puberté jusqu'à la ménopause. Et là, on fait un petit focus du coup sur le salon en lien avec la périnatalité, puisque mon rôle est de pouvoir venir en fait vous soutenir d'un point de vue émotionnel, informatif, d'un point de vue corporel aussi à travers quelques soins et d'un point de vue pratique pour tout ce qui est préparation du projet de naissance, du postpartum, etc. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, la kinésiologie par rapport à la périnatalité, la kinésiologie a toute sa place puisque je travaille à la libération des stress et des émotions qui peuvent s'engrammer finalement dès la grossesse, dès la conception. Donc j'accompagne aussi bien les bébés, les enfants, les adolescents, les adultes de tout âge, bien évidemment aussi les femmes enceintes, pour la libération des stress et des émotions. Merci. Et alors moi, donc du coup, je suis sophrologue. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement de l'enfance notamment. Alors en sophrologie, on travaille sur l'atteinte d'un objectif ou alors une problématique à dénouer. Les objectifs, ils peuvent être complètement divers et variés. Après, tout ce qui touche à l'enfance, ça va inévitablement toucher aussi à la parentalité, aux liens dans la famille, par exemple, à des stress, mais aussi aux propres étapes de vie de l'enfant, et puis donner des outils aussi aux parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants dans leurs différentes étapes, en fait. Merci Sophie. Avec plaisir. Donc, le fait de faire cette émission, c'est aussi parce que vous avez pris la décision d'organiser un salon donc autour de la périnatalité. Donc pas forcément avec les pratiques que vous proposez, vous avez ouvert à d'autres pratiques justement pour que toutes les personnes puissent trouver en tout cas une pratique qui correspond dans le fait d'avoir un enfant et dans le désir d'en avoir et suite à tout ce qu'on peut connaître lors d'une grossesse, le avant et le après. Donc ce salon, il aura lieu quand et où ? Alors, il se tiendra le samedi 12 octobre 2024, donc à Saint-Mexan-l'École, de 10h à 19h. C'est un événement en fait qui fonctionnera un petit peu comme une porte ouverte en fait. On veut vraiment que les gens puissent aller et venir comme ils le souhaitent pendant cette journée, à la fois pour rencontrer donc les différentes praticiennes puisque ça sera féminin pour cette édition autour de la périnatalité. Donc il y aura de nombreuses praticiennes en fait à rencontrer avec lesquelles les gens pourront venir échanger dans un espace qui sera dédié aux échanges. Et puis on aura un autre espace où là on conseille de s'inscrire parce que ça sera des ateliers et des conférences qui seront organisées dans une autre salle tout au long de la journée. Donc de 10h à 19h, il y aura une programmation d'ateliers et de conférences. Mais c'est vraiment une porte ouverte dans le sens où il ne faut pas s'empêcher de rentrer, de venir déjà échanger avec les praticiennes, même si on a un atelier à un autre horaire ou alors qu'on ne vient pas du tout sur un atelier ni une conférence. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, quels professionnels on peut trouver lors de ce salon ? Alors, lors de ce salon, vous trouverez différentes professionnelles, donc au féminin, comme l'a dit Sophie. Vous trouverez une doula, vous trouverez de la sophrologie, de la relaxologie, de la naturopathie, des massages, de la kinésiologie, de la réflexologie, de l'hypnothérapie, du yoga également,
qui seront représentés donc, par le biais de conférences et d'ateliers. Et bien évidemment avec cet espace de rencontre qui permettent de venir nous voir, échanger avec nous et même si finalement vous n'êtes pas concerné par la périnatalité, c'est aussi l'occasion de venir nous rencontrer pour découvrir nos pratiques au sens large. Donc chez Maison Aura, à Saint-Mexan-l'École. Et Gwenaëlle, on peut retrouver toutes ces infos sur quel réseau? On peut retrouver toutes ces infos sur les différents comptes Instagram, donc notamment de la Maison Aura. Les praticiennes aussi qui participent repartagent les publications. On peut retrouver ça aussi sur Facebook principalement. Et après, on aura aussi déployé de la communication sous forme d'affiches et de flyers dans différents lieux sur Saint-Mexan et villages alentours, dans les lieux les plus importants, type mairie, école, crèche, supermarché, les cabinets respectifs aussi des praticiennes concernées. Donc voilà, vous nous retrouverez un petit peu partout. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est pas parce que c'est des praticiennes que les hommes sont les bienvenus justement pour accéder à toutes ces pratiques, parce qu'on sait que la grossesse, et tout ce qui est autour, c'est systémique et que le papa a aussi un grand rôle et les frères et voilà. Donc c'est vraiment important de le souligner aussi. Tout à fait. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais qu'on précise surtout que c'est un événement qu'on a souhaité gratuit en fait, vraiment pour que ce soit très accessible et qu'un maximum de personnes, tous ceux qui le souhaitent en fait, puissent venir s'informer sur cette thématique du bien-être dans le bien-être, comme on l'a intitulé pour cette première édition des Rencontres Maison Aura, mais comme le soulignait Cécile, pour venir se renseigner, s'informer, découvrir de façon plus générale nos pratiques, peut-être trouver leurs pratiques, celles qu'ils auront envie de poursuivre, ou en tester des différentes. Donc c'est l'occasion, c'est gratuit, les ateliers et conférences vont pouvoir vraiment faire découvrir à chacun et on y tenait vraiment. Oui, et c'est vrai que les pratiques couvrent différentes choses, comme par exemple la respiration ou le fait des croyances, c'est-à-dire que le fait d'avoir un enfant, on croit que c'est ça, et en fait quand on le vit, c'est autre chose. Donc c'est vraiment ouvert à différentes thématiques, et d'où l'intérêt aussi des ateliers et des conférences, c'est de pouvoir prendre ce qu'on a envie de travailler en soi, dans le bien-être, parce que quand on devient parent, on s'élève aussi, mine de rien. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci à pour toi. cet entretien et au plaisir de se retrouver. Et d'ailleurs, j'animerai également une conférence sur les transmissions lors de cette journée. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci.